Bonjour à tous, merci Charlène. Donc, Amélie Boulanger, en fait, je suis coordonnatrice du système d'information scolaire. Je suis ici pour vous le présenter. C'est un projet de recherche, en fait, qui est dirigé par Charlotte. Par Pascal Morin, c'est ma fille, Charlotte, je ne sais pas trop pourquoi. Donc, Pascal Morin à l'Université de Sherbrooke. Donc, en fait, mon intention vraiment ce matin, c'est de vous faire connaître le système d'information scolaire, voir à quel point c'est simple à utiliser, mais aussi que ça peut être avantageux. Le système d'information scolaire, en fait, il a été développé et déployé grâce, entre autres, à la contribution du gouvernement du Québec à l'aide de subventions dans la politique gouvernementale de prévention en santé ou en fait leur plan d'action interministériel. L'objectif, c'est de mieux outiller le réseau scolaire pour faire un portrait de situation au regard d'éléments contribuant aux saines habitudes de vie. Donc, ça va de pair avec ce que Charlène mentionnait et Valérie, donc d'aller documenter qu'est-ce qui se passe pour s'assurer qu'il y ait le soutien nécessaire, par exemple, à l'application de la politique cadre. Donc, le système d'information scolaire, en fait, c'est une plateforme numérique qui regroupe des questionnaires qui peuvent être complétés par le personnel des écoles. Ça va leur permettre d'autodiagnostiquer leur milieu scolaire. Donc, ce sont des questionnaires sur différentes thématiques qui donnent accès par la suite à un rapport personnalisé vraiment en fonction de l'école, des réponses qui ont été données par les répondants. Actuellement, ce qu'on veut aller mesurer ou ce qui est disponible comme thématique sur le système d'information scolaire, c'est l'environnement alimentaire. Plus précisément, 2 questionnaires vont nous permettre. Donc, offre alimentaire, excusez-moi juste un petit instant. OK. Offre alimentaire, dans le fond, qui va nous permettre de documenter les aliments qui sont offerts. Sont-ils variés? Est-ce que les aliments de bonne valeur nutritive sont mis de l'avant? Et c'est vraiment l'offre au moment du dîner, donc par le service alimentaire. Rien à voir avec les boîtes à lunch, c'est ce que l'école va offrir. Le deuxième questionnaire qui est disponible, c'est en lien avec les contextes de repas. Donc, cette fois-ci, est-ce que les contextes de repas vont permettre aux jeunes de bien se nourrir, de socialiser, d'apprendre? Est-ce que l'aménagement des lieux est propice à un repas qui va être convivial et agréable? Ces 2 questionnaires-là doivent être complétés par une personne présente dans l'école. Donc, soit une personne qui prépare les repas pour le questionnaire offre alimentaire ou une personne qui est présente lors des repas pour le questionnaire contexte de repas. On peut penser par exemple à une technicienne en service de garde ou à une personne du personnel éducateur. Donc, l'idée est vraiment d'outiller les écoles en leur permettant de réaliser un portrait, mais aussi de leur donner un outil pour passer à l'action sous forme de rapport personnalisé. J'ai devancé un peu ma diapositive ici. Donc, en fait, le pourquoi l'utiliser, c'est vraiment pour faire cette démarche d'autodiagnostic. Donc, les milieux scolaires sont outillés, peuvent faire cette démarche par eux-mêmes au moment qui leur convient. Puis, le rapport qui leur est fourni va montrer les forces en lien avec une thématique, mais aussi va permettre de prendre conscience rapidement de ce qui devrait être amélioré. Le rapport propose également des recommandations spécifiques en lien avec ces améliorations-là. Donc, on a mention des c'est excellent, mais aussi quelles sont les actions qui pourraient être portées pour améliorer différentes sous-thématiques en lien avec l'environnement alimentaire. Donc, soit les contextes de repas, soit l'offre alimentaire. Donc, c'est des informations qui pourraient être, par exemple, utiles pour développer le plan d'engagement à la réussite, pour réviser l'offre alimentaire avant la nouvelle signature avec le traiteur, pour valoriser le travail de l'équipe école ou de l'équipe du service de garde en lien avec les contextes de repas. Donc, ça donne vraiment une multitude d'outils pour passer à l'action, donc faire le portrait de la situation actuelle. Ensuite, bien sûr, notre souhait, c'est de pouvoir également créer des rapports qui vont outiller les intervenants qui gravitent autour des écoles. Par exemple, les gens dans les DSP, en créant pas des questionnaires, mais des rapports par région, des rapports par centre de service scolaire ou par commission scolaire. Pour ça, il faut qu'il y ait suffisamment d'écoles qui répondent pour qu'on ait des portraits qui soient représentatifs à ce niveau-là. Donc, vraiment, les rapports individuels par école peuvent aussi outiller les intervenants pour agir dans les écoles, mais on veut aussi permettre de faire des actions plus globales pour un ensemble d'écoles, donc avoir une meilleure vision de ce qui se déroule dans différentes régions ou dans différents centres de services scolaires.
C'est également souhaité qu'à l'échelle de la province, on puisse obtenir un portrait qui va nous permettre à ce moment-là de suivre à travers les années. Par exemple, Charlène parlait de la nouvelle politique cadre. Bien, est-ce qu'on peut suivre l'effet dans les écoles de son implantation et également pouvoir documenter la révision, mais aussi les mesures de soutien qui soient en cohérence avec ce qui se passe réellement dans les milieux scolaires québécois. Donc, ça fait un petit peu le tour de la pertinence. Maintenant, c'est un outil numérique. Souvent, on peut être un peu inquiet de savoir si c'est simple à utiliser. Donc, je vous propose de regarder un petit peu à quoi ressemble le SIS pour vous permettre de vous rassurer à quel point c'est simple d'utilisation, bien que, comme je disais tout à l'heure, ce soit des personnes dans les écoles, des directeurs, puis des personnes ciblées par le directeur qui vont vraiment avoir accès ou qui vont devoir être en relation entrer en contact avec cette plateforme-là, en fait. Donc, tout le système est informatisé. Donc, à la fin du mois de mars de cette année, toutes les écoles, toutes les directions d'écoles à travers le Québec ont reçu un courriel d'invitation comme celui-ci. Ça leur permet d'utiliser leurs informations de connexion pour pouvoir se connecter à la plateforme et compléter un court questionnaire d'accueil sur les caractéristiques générales de l'école. Ça nous permet de savoir, y a-t-il une offre alimentaire au dîner? Y a-t-il des contextes de repas, donc des jeunes qui mangent à l'école? Une fois que le questionnaire accueil est complété, les questionnaires thématiques sont disponibles. Donc, le directeur peut attribuer les questionnaires thématiques à la meilleure personne dans l'école. Ici, c'est l'interface. Tout est disponible dans un seul endroit. Donc, vous avez accès aux différentes écoles. Si une direction d'école administre plusieurs écoles, je vous ai parlé des différents questionnaires. Chaque statut de questionnaire et les actions à prendre sont disponibles également sur le même interface. Comme ça, le directeur peut rapidement attribuer, mais aussi consulter les rapports, les fameux rapports personnalisés. L'ensemble de la plateforme, que ce soit l'interface, les questionnaires ou les rapports, sont disponibles en français et en anglais. Donc, pour que ce soit plus facile aux différentes écoles en fonction de leur langage premier ou du répondant de son langage premier. Vous avez également un tutoriel qui peut être utilisé. Donc, l'idée est vraiment que ce soit facile d'utilisation, mais également, vous pouvez toujours me contacter en tant que coordonnatrice pour avoir de l'information. Ici, je voulais vous montrer simplement un visuel d'un questionnaire qui est complété par le personnel d'une école. Les questionnaires peuvent être en tout temps arrêtés, donc on voulait être en cohérence avec la réalité des milieux scolaires qui ne permettent pas nécessairement de compléter un questionnaire de A à Z. Donc, on peut reprendre le questionnaire en tout temps, mais les questionnaires doivent être complétés pour avoir accès au rapport. Parlant de rapports, les rapports sont envoyés à la fois à la personne qui a complété le questionnaire et à la direction. Vous avez ici un visuel de rapport. Donc, chaque thématique que je vous ai présentée au début a un niveau d'atteinte ou de conformité en lien avec les dernières recommandations, mais aussi la politique cadre qui seront bien sûr adaptées en fonction de la nouvelle politique cadre lorsqu'elle sera disponible. Pour avoir plus d'informations sur une thématique, on peut cliquer sur la thématique. On obtient à ce moment-là une courte introduction, on a accès aux sous-thématiques et aux outils de référence pour accompagner. Encore une fois, on veut plus d'informations, on peut cliquer sur une sous-thématique et on a à ce moment-là les actions à poser, mais aussi une courte explication. Excusez-moi, mon PowerPoint s'emballe seul. Une courte explication sur les raisons. Donc, pourquoi on devrait faire des améliorations en lien avec cette thématique-là. Pour conclure, en fait, on a dit que chaque rapport, chaque questionnaire thématique complété donne accès à un rapport qui permet d'outiller l'école. Donc, chaque équipe école va être outillée de façon individuelle. Par la suite, si suffisamment d'écoles répondent, à ce moment-là, ce sont des rapports plus globaux qui vont permettre d'outiller les gens autour des écoles, les différents intervenants autour des écoles. La plateforme a été déployée à la fin du mois de mars, comme je vous ai dit tout à l'heure, puis elle sera active jusqu'au 31 mai de cette année. Donc, en ce moment, mon objectif, en bon français, mon speech de vente à la fin, c'est vous demander de participer à l'échelle de vos possibilités, à encourager puis à mobiliser les écoles à participer. Parlez-en à vos collègues, parlez-en sur vos infolettes, dans vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi envoyer des messages à vos membres.
vous n'avez pas de contact direct dans le réseau, allez cogner à la porte de la direction de l'école de vos enfants. Donc, chaque petit pas compte parce que plus on a, encore une fois, excusez-moi pour mon PowerPoint qui s'emballe, plus on a de répondants, plus nos rapports sont représentatifs, plus d'écoles on peut aider, plus d'intervenants on peut aider. Donc, merci. Puis, n'hésitez surtout pas à me contacter si vous avez des questions. Merci beaucoup.